Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous vous portez bien en cette période de confinement, que vos proches aussi se portent bien. Bref, que tout se passe au mieux pour vous. Donc, je tenais à faire cette petite intro au taroscope de mai pour m'excuser auprès de vous pour mon absence fin mars et début avril. Donc, je n'ai pas fait les taroscopes d'avril. Et je vous demande pardon parce que je sais que pas mal d'entre vous les attendaient, mais j'en étais incapable. Les énergies étaient beaucoup trop lourdes pour moi. Et c'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai dû mettre en suspens toutes mes consultations privées également. Et toutes mes vidéos YouTube. Donc j'ai repris récemment. Non pas que j'étais pas bien, mais juste que les énergies ambiantes étaient beaucoup trop lourdes et que ça ne me correspondait pas du tout. Donc je reviens en pleine forme avec des énergies plus légères et j'espère que vous prendrez du plaisir à visionner votre taroscope. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et passer un agréable moment en ma compagnie, comme moi je passe un agréable moment en vous faisant ces tirages. Je vous dis à tout de suite. On est parti pour votre tirage, les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge. On va voir quelles sont les énergies dominantes pour ce mois de mai 2020 pour vous. Donc pour mes abonnés vierges, ascendant vierge ou lune en vierge. Les énergies dominantes pour ce mois de mai 2020. Pour mes abonnés vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Pour mes abonnés pour ce mois de mai 2020. Pour les vierges, ascendant vierge pour ce mois de mai 2020. Ok, donc je vous laisse 5 cartes. Alors, pour vous, en dos de deck, nous avons l'ascension. Donc le fait de prendre de la hauteur, avoir une vision peut-être de plus haut, de vous élever par rapport à une certaine situation ici. Alors, on me montre qu'au niveau des énergies, vous êtes aidé, vous êtes soutenu en ce mois de mai. Il y a peut-être une aide extérieure, quelqu'un qui vous accompagne ou qui vous apporte une forme de soutien. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un guide spirituel, ça peut être non matériel, donc ça peut être dans le monde de l'invisible, une personne qui vous soutient, quelqu'un ou quelque chose qui vous apporte du soutien, de l'aide. Il y a une certaine forme ici d'apprécier la beauté qui vous entoure, d'apprécier la nature peut-être méditer dans la nature. Certains d'entre vous avaient médité ou allaient méditer et avec en dos de deck l'ascension, il est possible ici que vous trouvez le moyen de vous élever par rapport à une situation qui était peut-être un peu compliquée pour vous, mais dans laquelle vous avez réussi à apporter une forme de paix, à trouver la paix intérieure, à trouver le calme intérieur. Derrière l'ascension, nous avons la croissance. Donc pour moi, vous avez cultivé quelque chose intérieurement, ou vous allez développer quelque chose au niveau intérieur, quelque chose qui grandit en puissance, quelque chose que vous allez voir grandir. C'est peut-être un travail sur soi, c'est peut-être ça peut être aussi une formation que vous suivez, ou
un nouvel enseignement, quelque chose qui vous permet de grandir intérieurement, peut-être des lectures, de la méditation. Il y a une notion comme ça de croissance, il y a quelque chose qui grandit. Vous allez trouver un certain plaisir dans la maîtrise de quelque chose. Vous allez apprécier le fait d'avoir pu peut-être apporter du calme et de la sérénité dans une situation. Vous allez vraiment prendre plaisir à et vous rendre compte aussi peut-être de votre potentiel, du potentiel que vous avez à faire fructifier peut-être certaines choses tout en comment dire, comme si vous allez, il y a une forme de contrôle ici, il y a une forme de résistance, le fait de garder la situation bien en main, de garder le contrôle, mais d'arriver quand même à permettre à cette nature de vivre. Donc il y a quelque chose qui s'épanouit malgré un certain contrôle. Peut-être que c'est une discipline que une nouvelle discipline aussi, vers laquelle vous vous dirigez. Alors pour d'autres, il est possible que vous travaillez dans l'aide aux personnes, que c'est vous qui apportez de l'aide aux personnes. Vous travaillez peut-être avec les énergies, ou vous travaillez peut-être pour aider les personnes à retrouver confiance en elles, ou à apprécier la beauté de ce qui les entoure. C'est fort possible ici que vous travaillez avec les énergies, parce que je vous vois prendre plaisir, prendre une forme de plaisir, et il y a une espèce d'accomplissement ici et de sentiment de plénitude, un vrai sentiment de plaisir par rapport aux énergies qui vous entourent, à soit quelque chose que vous avez appris à maîtriser, quelque chose que vous maîtrisez, une nouvelle orientation, quelque chose qui vous procure beaucoup de plaisir. Ok, on va voir avec ces cartes-ci. Donc pour mes abonnés vierges, ascendant vierge ou lune en vierge, pour mes abonnés vierges, ascendant vierge ou lune en vierge pour le mois de mai 2020, pour mes abonnés vierges, ascendant vierge ou lune en vierge, mai 2020, énergie générale pour mes abonnés vierges, ascendant vierge ou lune en vierge pour le mois de mai 2020. De mai 2020. Ok. On a eu nos trois cartes. Il y a quand même une force ici. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de passion peut-être aussi, beaucoup de force, de vitalité, mais très bien maîtrisée. Beaucoup de douceur, beaucoup de s'accrocher peut-être à une certaine forme de liberté ici. Vous vous sentez peut-être libre quand vous travaillez avec les énergies. Il y aura un sentiment ici de sérénité pour ce mois de mai, mais une sérénité que vous vivez très bien, dans laquelle vous pouvez exprimer une certaine vitalité, une certaine force, une certaine énergie ici. J'ai aussi beaucoup de douceur dans votre tirage. Alors, il est possible pour certains vierges ici que vous êtes en train de mettre de l'ordre dans votre vie, que vous êtes en train de peut-être de... Ok, cette carte glisse, je regarde derrière. Oui, c'est ça. Mettre de l'ordre dans votre vie, essayer d'apporter des solutions pour certains domaines de votre vie, éclaircir des situations. Il y a peut-être pour certains
ça ne parlera pas à tout le monde, une situation d'attente. Une situation d'attente de quelque chose qui vient de l'extérieur. Vous êtes figé comme si le temps passe et rien ne se passe ici. Pour certains, il y a cette attente qui est douloureuse, cette attente difficile et douloureuse. Peut-être l'attente de votre autre, peut-être que votre autre est en couple. Il y a une idée ici de voilà, d'attente douloureuse, difficile, assez lourde. Alors, j'ai aussi les plaisirs charnels pour certains vierges. Peut-être l'attente de votre autre, peut-être que ça fait, il y aura des retrouvailles avec votre autre, et dans ce cas, beaucoup de plaisir à retrouver l'autre, de plaisir partagé, un plaisir physique aussi. Pour d'autres, vous évaluez la situation. Vous vous demandez si le fait d'être dans l'attente de ces nouvelles, si ce n'est pas ça qui vous empêche de vous épanouir, que justement vous pouvez apprécier ce que vous avez déjà à portée de main et vous ne remettez pas votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre ici. J'ai vraiment des choses qui vont être mises en place. Je vous vois planifier des choses ici, remettre de l'ordre, planifier des choses, peut-être pour certains vous lancer à votre compte et prendre le temps d'analyser tous les aspects de ce projet, si c'est une bonne chose ou non. Ok, on va voir avec le Dixit. Alors, pour mes abonnés vierges, ascendant vierge ou lune en vierge, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2020. Donc, il y a bien une situation d'attente, hein, une situation ici où rien ne se passait, où vous étiez dans l'attente, endormi. Bon, ça peut représenter aussi le confinement, le fait que peut-être qu'avec ce confinement, vous avez été éloigné de votre autre, mais ici, il y a quand même une situation d'attente, une situation qui dure, qui s'est inscrite dans le temps, qui a beaucoup joué sur vos émotions. Ça vous a pas mal déstabilisé. Alors, pour mes abonnés vierges, ascendant vierge ou lune en vierge, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2020. Pour mes abonnés vierges, ascendant vierge, oh c'est beaucoup, ascendant vierge ou lune en vierge, pour le mois de mai 2020. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Donc, pour certains, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez pas pour vous ce que je dis là. Mais ici, j'ai une situation d'attente, d'être empêché de s'approcher de l'autre, d'être l'autre, on voit qu'il est figé. On n'arrive pas à entrer en contact avec lui. Ça provoque beaucoup de tristesse et de souffrance intérieure pour vous. Alors, pour mes abonnés vierges, ascendant vierge, lune en vierge, mai 2020. Excusez-moi, mais c'est beaucoup de cartes. Donc, encore 2 cartes, s'il vous plaît. 2 cartes pour mes abonnés vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Encore une carte, s'il vous plaît. Merci. Ok, donc il y a bien une prise de décision ici. Vous allez faire un choix par rapport à cette tristesse intérieure. Je vous montre la carte de plus près. On voit ce personnage qui ouvre la porte de son cœur pour en sortir un petit oiseau qui pleure, enfin qui a une larme de sang. Et ce personnage embrasse l'oiseau. Donc il y a l'idée ici de prendre soin de ses émotions, faire attention à soi, prendre soin de soi et
prendre soin de soi et être vigilant aux émotions qu'on peut ressentir face à une certaine situation, une situation de distance, une situation d'éloignement. On me dit ici que certains d'entre vous allaient faire le choix, allaient décider de prendre de la distance par rapport à cette personne, si ça vous parle. Ou peut-être vous êtes actuellement séparé de cette personne et cette personne a fait le choix de mettre de la distance. Mais on me dit ici que vous allez de toute façon gravir les marches, je ne sais pas si je peux dire ça dans ce contexte-là, mais vous allez sortir de là grandi, vous allez vous élever par rapport à ça, vous n'allez pas rester bloqué dans ces énergies-là. Je vais voir avec l'oracle de la triade. Donc pour mes abonnés, donc on a bien l'amour, hein, je viens de couper les cartes. Donc on nous parle du domaine sentimental ici. J'aurais bien voulu que ce soit général, mais on ne choisit pas. Donc, pour mes abonnés Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge, pour le mois de mai 2020. Donc c'est quand même une situation qui s'est inscrite dans le temps, comme je vous ai dit. Une situation dans laquelle c'était quand même assez lourd, pénible, difficile. Vous mainteniez une forme d'espoir. Vous aviez espoir, vous avez cru, ou vous croyez peut-être toujours, que vous auriez pu atteindre ce point lumineux. On va voir ce que l'oracle nous donne. Alors, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Donc, pour les Vierges, ascendant Vierge et Lune en Vierge, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2020. Donc, il y a bien une prise de distance. Une prise de distance. Actuellement, rien ne se passe, c'est le désert et c'est cette situation-là qui vous fait du mal. Ça peut être aussi ce confinement, hein, qui est difficile et que vous vous sentez éloigné d'une personne sans qui vous êtes vraiment très mal. Alors, pour les Vierge, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Je vais peut-être rajouter une carte. Donc ici, on a la carte de l'homme qui est sortie sous la carte du choix. Ça peut concerner une femme, ça peut représenter une femme aussi. Donc il est possible que c'est la personne en face de vous. Vous interchangez les énergies, hein, vous adaptez à votre situation si ça vous parle et que ce n'est pas vous, c'est l'autre personne qui a fait le choix, voilà, vous adaptez. Mais ici, on me montre une personne qui fait le choix ou qui se remet en question actuellement par rapport à ce choix, qui se demande quelle direction il ou elle doit prendre. Il y a un travail de pardon, de pardonner cette personne d'avoir pris de la distance. Je vais quand même compléter parce que je sens qu'il y a autre chose. Alors, une carte pour la carte de l'enfant sur l'échelle. Ok, vous quittez peut-être une situation dans laquelle il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de choses cachées, les choses n'étaient pas claires. Pour moi, il est possible ici que ce tirage résonne avec des personnes en couple où il y a la présence d'une tierce. Alors, une tierce, c'est pas forcément que votre autre est avec quelqu'un, c'est une énergie qui se greffe au couple. Il y a eu pas mal de choses cachées, pas mal de choses pas claires, qui ont créé chez vous beaucoup de souffrance et de tristesse intérieure. Ici, je vois vraiment, je voulais compléter cette carte-ci qui montre que vous allez prendre de la hauteur, comme je vous ai dit.
On a dessus le changement. Vous quittez une situation ici. Vous la quittez parce que justement, il y avait trop de choses cachées. Il y avait peut-être des gens malhonnêtes et vous n'avez pas envie de vous laisser derrière vous tous ces mensonges, toutes ces cachotteries, tous ces sentiments qui vous empêchaient de vous sentir serein ou sereine. Comme on a vu dans le premier tirage, il y a vraiment le fait de prendre plaisir à reprendre les rênes. Donc on avait le plaisir et on avait la résistance, donc s'imposer, cultiver certaines choses en soi, mais ne pas accepter tout, ne pas se laisser faire, résister à une certaine forme de faiblesse, de tentation, de ne pas vous laisser faire ici. Et on avait en carte centrale la paix, donc le sentiment de paix. Donc vous serez serein, sereine. Donc pour moi, c'est vous qui ferez ce choix. Vous ne subirez pas ce choix. Pour moi, c'est vous qui allez faire le choix de vous éloigner d'une situation où il y a eu trop de choses, trop de mensonges, trop de choses lourdes et difficiles pour vous. Ça peut ne pas être le domaine sentimental, ça peut être le domaine familial, amical, ça peut concerner aussi un emploi, un travail. Ça peut concerner une activité professionnelle, voilà, c'est ça que je veux dire. Faire le choix d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, parce que justement, à présent, vous voyez clair. En dos de deck, on a le delta, la clairvoyance. Donc, pour moi, ce serait, s'il y a un choix, s'il y a quelque chose... un choix que vous allez prendre, ce ne sera pas début mai. Pour moi, c'est des énergies qui arrivent peut-être courant mai, si pas fin mai. Mais après, voilà, les énergies ne s'arrêtent pas au calendrier, donc c'est à vous de voir en fonction de votre situation. Mais il y a vraiment un travail de pardon, d'apaiser ce feu. Donc on voit ici de l'eau qui est versée sur ce feu. Donc calmer un peu ce feu intérieur, ces choses qui vous ont blessé. On nous reparle de feu ici, avec peut-être des peurs liées à ça, des angoisses, en tout cas de la souffrance intérieure. Ici, on nous montre qu'intérieurement, c'est calme, c'est paisible. Donc essayez de vous recentrer, essayez d'entrer à l'intérieur de vous pour ressentir ce qui est le plus juste, ce qui est ce qui résonne en vous. Parce qu'ici j'aurais vraiment des doutes par rapport à un choix. Il y aura une petite période pas longue et pas douloureuse, mais une période où vous allez sentir que voilà, c'est maintenant ou jamais. J'y vais pas. Et vous actionnez un changement. Voilà. Je vais vous tirer 3 cartes des réponses angéliques. Donc vous pouvez vous poser une question, 2 ou 3. En tout cas, je vais disposer 3 cartes sur la table et vous en choisirez une, enfin une pour chaque question. Donc pour mes abonnés Vierge, ascendant Vierge ou Lune en Vierge, 3 cartes en réponse aux questions qu'ils se poseront, s'il vous plaît. 3 cartes réponse aux questions que se poseront mes abonnés Vierge, ascendant Vierge ou Lune en Vierge. 3 cartes réponse, s'il vous plaît. 3 cartes réponse, s'il vous plaît. Hop là, je la cache pour pas que vous voyez la réponse. Ah zut, je pense que vous l'avez vu, mais je vais les remélanger comme ça. Alors, encore une carte, s'il vous plaît. Pour mes abonnés Vierge, ascendant Vierge ou Lune en Vierge en réponse à leurs questions.
Ok. Décidément, elles se sont toutes les trois retournées. Donc, je vais les mélanger entre elles. Comme ça, vous n'êtes pas influencé. Alors, voilà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez pour avoir plus de temps pour vous concentrer sur votre question et vous laisser guider par une des trois cartes. Je retourne déjà la première. On vous dit, choisissez une nouvelle direction. Voilà. Donc, ça confirme bien le tirage. Après, je ne sais pas du tout la question que vous vous êtes posée. Mais il y a cette notion de faire un choix et de prendre une nouvelle direction. Ici, on vous dit, attendez. Ce n'est pas le bon moment. Il y a quelque chose qui doit arriver, mais on vous demande d'attendre. Et ici, on vous dit succès. Donc, ça peut concerner un projet professionnel. Je ne sais pas du tout. Hein. Donc, j'espère que ces cartes répondront à vos questions. Voilà, mes amis vierges, ascendant vierge ou lune en vierge. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Ça me permet de faire vivre cette chaîne, de partager avec vous, d'avoir vos ressentis, vos impressions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et je vous souhaite un super beau mois de mai. À bientôt!